La soupe aux cailloux. Il était une fois un vagabond affamé qui errait de village en village. Un beau jour, où il se trouvait sur la place d'une bourgade qu'il ne connaissait pas, il alla simplement apaiser sa soif au seau du puits. Les regards des habitants, qui convergèrent vers lui firent comprendre qu'il n'était pas le bienvenu en ce lieu. Leurs yeux étaient remplis de dégoût, d'hostilité, voire des deux. Mais le vagabond haussa les épaules et tenta malgré tout sa chance en allant frapper à la porte d'une cuisine dont sortait un délicat fumet qui lui mettait l'eau à la bouche. Peu de temps après, la porte s'ouvrit, dévoilant le propriétaire des lieux. Avant que le vagabond n'ait le temps de dire un mot, le cuisinier, un homme grand, gros et bruyant, le poussa de toutes ses forces, l'envoyant rouler dans la poussière. « Je sais pourquoi tu es ici, » dit alors le cuisinier en regardant le vagabond de haut. « Tu viens me dépouiller de mes bons ingrédients. Que ce soit en mendiant ou en volant, sache que tu n'obtiendras rien de moi. Les gens d'ici n'aiment pas les étrangers, et moi, je les aime encore moins. Retourne donc sur la route, avant qu'il ne t'arrive malheur. » Décontenancé, le vagabond se releva, se dépoussiéra, et cherchant une idée, il commença à fouiller dans son baluchon. « Je ne suis pas ce que vous croyez, dit-il alors, d'une voix fière. Je viens pour... » Alors que sa main se fermait sur un objet qu'il avait ramassé par hasard sur une plage bien des années auparavant, il eut une idée. « Je voulais juste vous emprunter une marmite pour faire une soupe aux cailloux, finit-il par dire en sortant un gros galet de son baluchon. « Une soupe aux cailloux ?» demanda le cuisinier, curieux. « Je n'ai jamais entendu parler d'une soupe aux cailloux. »« C'est parce que vous ne voyagez pas assez, » lui rétorqua le vagabond. « En bord de mer, c'est l'un des mets les plus délicats qui est généralement réservé aux nobles et aux bourgeois. Voyez-vous, cette pierre absorbe les saveurs de la mer, le goût du poisson, des coques, des algues et bien entendu sa douceur salée. Et j'ai eu la chance de gagner cette pierre au jeu, et depuis ce jour, je n'ai plus jamais faim. Hélas, vous m'avez bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. » Le vagabond remit son galet dans son baluchon et fit mine de se remettre en route. « Attends un peu, » lui cria l'artisan. « Je peux peut-être te prêter une marmite, à condition que tu me laisses regarder la préparation de ta soupe. »« Ça peut s'arranger, » répondit le voyageur avec un sourire en coin. Pénétrant dans la cuisine, l'étranger vit que celle-ci était bien achalandée, et son sourire s'élargit. Le cuisinier mit une marmite sur le feu, et le vagabond jeta sans hésiter son galet dans l'eau dès qu'elle se mit à bouillir. « Maintenant, il y a juste à attendre, » ajouta-t-il. Une demi-heure plus tard, le vagabond prit une louche et goûta la soupe sous le regard inquisiteur de son hôte. « Oh oui, c'est presque prêt. Délicieux, » dit-il d'un air satisfait. Mais alors que le cuisinier s'apprêtait à goûter, l'étranger ajouta précipitamment. « Peut-être faudrait-il légèrement plus de sel. En avez-vous » Ayant hâte de goûter cette préparation, le gros bonhomme alla chercher du sel, et le vagabond en ajouta une bonne poignée dans la marmite. Il dit alors « Les meilleures soupes aux cailloux ne se contentent pas des saveurs de la mer non plus. Je pense que l'on pourrait ajouter des feuilles de chou et des carottes. » Le cuisinier alla couper les légumes que le vagabond ajouta ensuite à la soupe. « Parfait. On sent bien le goût de la pierre, » dit l'étranger. « Par contre, pour ajouter de la mâche, on pourrait mettre quelques pommes de terre. » Sans attendre, le cuisinier apporta des pommes de terre qui furent ajoutées à la préparation. Goûtant une nouvelle fois une louche, le vagabond dit « Succulent. Maintenant, si vous voulez rendre cette soupe aussi bonne pour le corps que ce qu'elle ne l'est pour le palais, on pourrait aussi ajouter quelques-unes de ces tranches de lard que j'ai vues sur votre comptoir. » C'est dans cette dynamique que pendant l'heure qui suivit,
la soupe s'agrémenta de poivre, de clous de girofle, de poireaux et même de poulet. Il fallut à un moment transférer la préparation dans un chaudron de grande taille, tant elle prenait de l'ampleur. Le cuisinier dut même faire appel à un assistant. Celui-ci parla de la soupe aux cailloux à un voisin, qui en parla lui-même à l'un de ses voisins, et en 10 minutes, tout le quartier était au courant. Tous étaient curieux de goûter le résultat de cette soupe aux cailloux. Au final, comme il faisait beau, on plaça une grande table et de nombreuses chaises sur la place. Tous vinrent alors avec une assiette et une cuillère, et le vagabond, dans sa grande générosité, accepta de partager avec tous sa soupe aux cailloux. Tous mangèrent avec le sourire, et une fois le repas terminé, le cuisinier dit au vagabond « Tu avais raison, elle est délicieuse ta soupe aux cailloux. Penses-tu que tu serais prêt à me vendre cet incroyable galet ?»« Oh, hélas, c'est quelque chose qui m'est trop précieux. Il faudrait me proposer une petite fortune pour que j'accepte de m'en séparer. »« Je suis prêt à y mettre le prix, » cria le cuisinier. « Après tout, vous avez été tellement bon avec moi dès mon arrivée, mais une condition, vous devez toujours suivre scrupuleusement la recette que je vous ai enseignée aujourd'hui. » L'artisan accepta, et après une courte négociation, le vagabond partit de ce village avec suffisamment d'argent pour ne plus jamais avoir faim. De son côté, le cuisinier était ravi de son acquisition, et rien ne vint jamais le contredire. Il fit fureur avec sa soupe aux cailloux, et il récupéra vite son investissement. Se rendant compte du savoir-faire de certains voyageurs, il devint généreux avec tous les vagabonds et les mendiants de passage. Bien des années plus tard, ce village faisait encore à la même date un grand banquet sur la place où tous, des plus riches aux plus humbles, partageaient une soupe aux cailloux. Et tout ça grâce à un galet, de l'astuce et un peu de poudre aux yeux.